Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Automobile Propre pour une nouvelle vidéo en compagnie de 2MG4, version Luxury, Long Range, mais surtout en compagnie de Soufiane. Salut Soufiane. Salut David. Comment vas-tu ? Bonjour à tous, ça va, super et toi ? Bah écoute, très bien, on profite de cette petite trêve estivale pour se faire en situation réelle ce dont tu es à l'origine. C'est un petit peu l'auteur de nos super tests sur Automobile Propre. C'est ça. En conditions réelles. Aujourd'hui, Soufiane, on s'est dit qu'on allait procéder à un truc un petit peu particulier. On va comparer ces deux MG4 sur autoroute à 110 et à 130 km/h pour voir un petit peu l'écart de consommation et faire un petit peu le bilan. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Cochez la petite cloche des notifications pour être alerté. Alors, on a des MG4. Version Luxury, donc dans la dernière évolution du modèle qu'il y a eu cette année, avec une mise à jour logicielle. Niveau technique, on reste sur la configuration de la version qu'on connaît, donc avec une batterie de 64 kWh brut pour 61,7 kWh de capacité utilisable. La voiture est donnée pour une autonomie WLTP de 435 km et on a une machine électrique installée à l'arrière de 204 chevaux toujours. Tu l'as précisé, dans la mise à jour, il y a effectivement notamment le One Pedal qui était quelque chose qui était quand même bien attendu, mais qui n'aura pas beaucoup d'intérêt pour nous, a priori, en tout cas sur nos trajets autoroutiers. Nous, on va faire 500 km aller, 500 km de retour, dans deux configurations un petit peu différentes. À l'aller, comment ça va se passer ? Alors exactement, à l'aller, on va un peu s'habituer au modèle, s'habituer aux consommations. La voiture a déjà été testée, a déjà passé en super test, mais c'était en début d'année, il faisait un peu plus frais. J'ai fait des moyennes de consommation qui pourraient s'adapter au climat d'aujourd'hui. Il va faire entre 20 et 25 degrés, donc le chauffage ne va pas être mis à rude épreuve. La climatisation non plus. C'est un peu couvert, on ne va pas trop avoir de soleil. Donc là David, pour cette première journée, l'idée c'est qu'on se retrouve sur une première aire de repos, à l'aire de la Chaponne, qui est située à 220 km d'ici selon Google Maps, pour faire un premier point. On va rouler tous les deux à des allures différentes. En l'occurrence, c'est moi qui vais rouler à 130, c'est toi qui va rouler à 110. À 110 km/h, oui. Et il n'est pas exclu qu'on ait des surprises d'ailleurs sur place. Non, il n'est pas exclu qu'on ait des surprises. D'ailleurs, d'après mes premières projections, selon notre base de données, toi tu devrais arriver avec un seuil de charge très bas, entre 10 et 15%. En tout cas, c'est ma planification. Moi, je devrais arriver avec un seuil de charge beaucoup plus haut. Donc maintenant, c'est de voir, est-ce que cela va me jouer des tours ou au contraire, est-ce que la plus faible quantité d'énergie que j'aurai à récupérer va me faire gagner du temps. Ouais, parce qu'en fait, quand tu dis ça peut te jouer des tours, c'est-à-dire que moi, je peux arriver avec moins d'énergie restante dans la batterie, mais profiter d'une puissance de recharge supérieure, puisque effectivement, je serai sur cette plage de recharge plus intéressante. Effectivement, sachant que la MG4, le pic de puissance était placé très bas dans la charge. Je te propose, Soufiane, qu'on prenne le volant et puis direction donc cette première aire de recharge. On va forcément se suivre dans l'agglomération tant qu'on est en région parisienne et puis je te dirai au revoir. Et puis on se fera un coucou, exactement, quand je reprendrai le 130. Allez, c'est parti, on passe au volant. Bon écoute Soufiane, on est sur la A6, je pense que nos chemins vont se séparer ici, on est sorti de la région parisienne. Je peux désormais, moi, placer le régulateur de vitesse à 130 et puis tu vas rester à 110. Ouais, c'est ça, oui, donc moi le régulateur est resté à 110 puisqu'on avait déjà une portion à cette vitesse-là. Direction aire de la Chaponne, petit point quand même statistique un peu, j'ai envie de dire, je suis à 15,7 moi, alors ça bouge, en moyenne on a fait 45 km, t'en es où toi ? 45 km, 15,7 kWh au 100 exactement. Rendez-vous aire de la Chaponne et puis on fera un premier bilan de cette première portion de route. C'est ça. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bon Soufiane, je suis arrivé à l'aire de la Chaponne, il est exactement pour moi 13h21, t'en es où toi ? Alors je suis sur l'autoroute quelque part, je ne sais pas, mais par contre je pense que je ne suis pas loin derrière toi. Ouais, pour être précis, j'ai 216 km, 216,4 km au compteur. Ouais, alors mon compteur de mon côté m'affiche 193 tout rond à l'instant. J'ai quand même une petite avance, forcément. On a une circulation qui était fluide et qui du coup nous a quand même permis enfin en tout cas pour ma part, de tenir
mon 130 quasi tout du long. Donc bah écoute, je t'attends, hein, on va faire le point sur nos consos, etc. et sur la recharge. Bon Soufiane, finalement je t'ai pas attendu très longtemps. Non, ça va. 13 minutes, c'est plutôt convenable, d'autant que c'est 13 minutes, mais c'est sur alors une portion, on va continuer ce road trip. On a fait exactement 216,4 km depuis la sortie de Paris, hein, pour arriver ici à La Chaponne. Mais tu as relevé exactement le kilométrage au moment où on s'est séparés, où moi j'ai pris le 130 et toi ça a pris le 110. Oui. Et à peu près, au total, on a une portion de 175 km où on a eu une différence de vitesse. On se rend bien compte qu'il y a beaucoup de choses qui changent et c'est ce dont on va commencer à se parler. Alors moi je suis arrivé à 13h22 avec exactement 2 heures de route, donc ce qui collerait avec les recommandations de la sécurité routière. Toi tu es arrivé donc 13 minutes plus tard, j'avais 28% d'autonomie restante avec 80 km d'annoncés restants. Qu'est-ce que tu avais toi au compteur? 39% de charge Ouais. pour 138 km d'autonomie annoncée par le véhicule. Ok, ce qui me donnait pour ma part 20,3 kWh au 100 km et pour toi 17 kWh au 100 km tout rond. Alors la MG4 Luxury peut accepter maintenant, donc MG l'annonce officiellement, peut accepter 142 kW en pic, mais c'est quelque chose qu'on observait déjà sur la précédente version où ils annonçaient que 135 kW. En fait, ils avaient été un peu prudents dans leur communication. Par prudence, voilà, pour éviter de faire des insatisfaits, on va dire. Ouais. Et là, ce qui a été intéressant de voir, c'est qu'on constate la même courbe de recharge que j'ai pu enregistrer sur le super test. Ok. Et alors, ce qui est original, c'est que, et c'est d'ailleurs ce qu'on avait commencé à évoquer un petit peu dans l'introduction, c'est qu'en fait, à un moment donné, on a presque l'impression que je te rattrape. Parce que bien utiliser son véhicule électrique, c'est parfois prendre des risques. C'est ce que tu constates, toi, régulièrement dans tes super tests. C'est ça. Oser se faire peut-être un peu plus peur pour être dans cette plage de recharge max. C'est ça. Et ça tend à se confirmer là aussi. Quelques chiffres. Moi, je suis arrivé 28 à 80. Donc, pour une puissance, un écart de 52%. Ça m'a pris 23 minutes 41 et ça m'a délivré 34,1 kWh. Qu'est-ce que ça donne de ton côté? Alors moi j'ai fait un 39-80% pour qu'on soit tous sur une même base. Donc ce qui fait 41% de charge récupérée, soit 27,18 kWh très exactement en 21 minutes tout rond. Donc on voit bien que en à peu près 2 minutes d'écart, moi j'ai quand même comblé ces 11%. Ça. Donc c'est quand même un truc à savoir. Et arriver avec trop de charge à la borne de recharge n'est pas aller plus vite. C'est ça, exactement. Alors évidemment que toi, si tu étais allé plus loin, tu aurais pu aussi avoir besoin de plus de temps forcément pour refaire le plein. J'aurais pu avoir besoin d'un peu plus de temps, mais de ce que j'ai pu constater, la voiture est censée faire le 10-80% en 25-26 minutes. Oui, ça c'est un autre de tes constats et un autre point à savoir. Encore une fois, bravo la MG4 parce qu'elle est loin d'être ridicule sur cet exercice du 20-80. 10-80, 25 minutes. Donc 10-80, 25 minutes, ce qui m'amène à peine à 2 minutes de plus pour les 52% que moi j'ai récupérés en arrivant à 28%. Donc vous voyez, faites un petit peu vos calculs, mais c'est quand même le 10% est quand même une valeur à atteindre pour être sur des plages de fonctionnement optimales. C'est mieux. Ouais, clairement. Là, sur l'ère de Total, sur les recharges rapides comme elles sont là, on est à 62 centimes du kilowattheure, hors tous les frais qui pourraient être appliqués par un opérateur de badge ou ce genre de choses, qui derrière va vous centraliser un petit peu toute votre facturation. Donc ce qu'il faut du coup en conclure un petit peu, c'est que moi, en réinjectant 52% et donc 34,13 kWh, ça va me coûter 21,15 €. Et pour toi? Et moi, 16,85 €, 16,90 € pour arrondir. Voilà. Donc environ 4,30 € d'écart. De différence. Donc finalement, j'ai roulé plus vite. Je me suis arrêté avant, j'aurais pas pu aller plus loin que toi. Et ça me coûte 4,30 € sur ce tronçon de 216 km. Mais là encore, tu l'as ramené à peu près au coût supplémentaire aux 100 km. Alors, aux 100 km, on est aux alentours de 1,80 € au 100 km depuis notre départ du centre de Paris. Mais sur notre portion qui nous intéresse, là où les différences se créent, on est à 2,30 € du 100 km. Il ne reste plus maintenant qu'à rejoindre notre deuxième recharge. Rendez-vous sur la prochaine aire de recharge qui est Mâcon Saint-Albin. Avec combien de kilomètres maintenant? Donc là, on a 163 km à effectuer selon Google Maps, un peu moins avec la voiture. Que de l'autoroute pure, normalement tu rouleras à 130 quasi tout du long. Okay. Moi 110, bon, forcément tout du long. Et puis là, on aura peut-être des consommations un peu plus élevées. Ouais, on va voir ce que ça donne et s'il fallait être confiant. Allez, c'est parti. Ouais, allô? Oui, allô? Bah écoute, tu sais quoi? J'ai envie d'être joueur. Et en fait, j'ai envie de tenter l'ère de la Dracée, en fait, tout simplement. Parce que, écoute, j'ai à peu près 35 km à faire de Mâcon à la Dracée et il m'en reste plus de 75, environ 80
d'estimer par la voiture, donc j'ai envie d'être joueur, t'en penses quoi? Je pense que ça peut le faire. Il te reste combien de pourcents de charge? 26% restant avec 75 km d'autonomie. Moi, je suis plutôt, j'ai envie de jouer. Ah oui, non, mais t'es même large et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Ce qui te permettra d'arriver avec un peu moins de charge dans la batterie et de recharger encore plus vite. T'en es où, toi, du coup? Il me reste 43% de charge dans la batterie. Mais c'est sûr que tu pourrais vraiment aller bien plus loin, en fait. Je pourrais aller bien plus loin et mettre une toute petite recharge pour être sûr d'arriver avec un taux de charge suffisant à destination. Bon bah écoute, on va jouer et puis on va pousser jusqu'à Dracé. Si jamais tu vois une MG4 bleue sur le bas-côté, bah tu sauras que c'était trop optimiste, quoi. Bon bah je viendrai t'aider à pousser alors. Allez, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Finalement, notre MG4, calée à 130, aura rejoint l'aire de Dracé sans problème. La consommation moyenne relevée à l'arrivée est de 20,6 kWh au 100 pour ce tronçon exclusivement autoroutier de 192 km. Au volant de la MG4, calée à 110 et avec une consommation moyenne sur ce même tronçon relevée à 16,7 kWh au 100, Soufiane aurait pu aller bien plus loin et sans doute même rejoindre notre destination finale. Mais pour les besoins de notre procédure de test, c'est avec une douzaine de minutes de retard qu'il rejoint notre première voiture, laquelle, en revanche, n'aurait sans doute pas pu finir sa route avec seulement 16% de batterie restante à l'arrivée à l'aire de Dracé. L'occasion d'apprécier l'infrastructure de cette station Fastned et ses 8 points de recharge protégés par un toit incrusté de cellules photovoltaïques. Ici, la puissance de recharge est de 150 kW par borne, soit évidemment moins que sur notre précédente station Total, mais le coût y est aussi parmi les plus faibles sur le réseau autoroutier. Nous avons pu remarquer que les puissances admises par nos voitures sur la durée y étaient un peu à la baisse, impactant légèrement la courbe de recharge. Rien d'anormal, cela peut s'expliquer par différentes raisons, y compris la montée en température des batteries provoquée par la hausse de la température extérieure de cet après-midi désormais ensoleillé et ce tronçon de voie rapide de près de 200 km. Et puis ne soyons pas trop durs, un pic de 140 kW tout de même aura été atteint par nos véhicules électriques, réalisant d'ailleurs des performances plus qu'honorables. Ainsi, pour la MG4 version 110, 23 minutes environ suffiront pour opérer un 28 à 80%, soit une capacité totale d'environ 34 kWh délivrés. Il faudra environ 6 minutes de plus à la MG4 bleue pour passer de 16 à 80%, soit 29 minutes pour récupérer un petit peu plus de 41 kWh. Il est important toutefois de noter que cette dernière recharge aurait pu être grandement écourtée puisque nous n'avions pas besoin d'autant de capacité pour rejoindre notre destination située à environ 90 km de là. Cependant, cela était nécessaire pour notre protocole qui nous a ensuite permis de faire le bilan de ce premier jour de test. Soufiane, on est arrivé à destination, on est à Chasse-sur-Rhône, côté de borne Electra. On s'est mis exactement dans la même configuration sur la recharge maximale. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quelle que soit la valeur à laquelle on arrivait, on poussait jusqu'à 80% pour valider quelque chose que toi tu fais déjà dans tes super tests. C'est effectivement cette courbe de recharge en fait. Oui, c'est ça, exactement. On le sait, il vaut mieux arriver avec le taux le plus bas possible pour que la recharge soit la plus efficace, pas forcément la plus rapide en termes de temps, mais en tout cas le ratio kilowattheure gagné, autonomie gagnée par rapport au temps passé à la borne pour qu'il soit le plus efficace. Là, c'était pour confirmer un peu les courbes de ces deux voitures. Sur ces 490 km réels que nous avons parcourus, les écarts se resserrent, puisque c'est vrai que systématiquement, j'arrivais à peu près une douzaine de minutes avant toi. Mais tu arrivais avec plus d'énergie, moi avec un peu moins, et puis forcément les temps de recharge étaient un petit peu différents. Le bilan de l'opération pour ce premier jour, qu'est-ce que ça donne? Sur toute cette distance, le fait de rouler à 110 km/h au lieu de 130, lorsque la limitation le permet, fait perdre 37 minutes exactement. Et avant de passer au temps de recharge, je souhaiterais juste ajouter une petite précision pour les amoureux des chiffres. Il y a eu 78,5% des portions de tout le trajet limitées à 130 km/h. Donc c'est-à-dire que sur 78,5%, tu as dit, moi j'étais à 130, toi tu étais à 110. Voilà, les 37 minutes se font sur ces 78%. Ce qui permet tout simplement de dire que en fait on est quand même sur une plage de test assez large sur cette vitesse autoroutière en tout cas. 37 minutes d'écart au roulage. Sur la recharge, qu'est-ce que ça donne? En recharge, on aurait 13 minutes d'écart. Donc du coup, si on déduit ces 13 minutes d'écart, temps perdu sur la route, ça fait un écart total de 24 minutes. Combien ça me coûte? Est-ce que tu gagnes plus d'argent que moi sur les coûts de recharge? Alors encore une fois, en reprenant toutes les données de consommation qu'on a pu compiler au cours du trajet, on est arrivé à un total de 12 €.
12 € d'écart en ta faveur. Tu En économises 12 €. 12 €. Donc demain, on va vraiment passer de cette application avec tous tes petits produits en croix que tu as pu faire à la pratique. Je vous cache pas que je suis pas super rassuré parce que les profils de route au départ sont pas exactement les mêmes. La disposition des bornes fait que ça peut être un petit peu périlleux. On va suivre ça. Il faut rester dans cette vidéo. Ça va tout simplement nous permettre de voir si finalement le lièvre que je suis dans cette configuration, lièvre 2.0 ou la tortue, qui de nous deux arrivera le plus vite finalement. C'est ça. Exactement, c'est ça, oui. C'est le lièvre et la tortue 2.0, comme tu viens de résumer. Eh ben écoute, on se donne rendez-vous demain matin. À demain matin. Allez, c'est reparti. Eh bien, c'est parti. Deuxième jour de ce super test comparatif 110 versus 130. La première journée, on a systématiquement rechargé à 80% et on s'est bien rendu compte que Soufiane, avec sa vitesse à 110, aurait pu aller parfois bien plus loin et travailler dans cette plage de puissance de recharge de manière un petit peu plus optimale aussi et sans doute abaisser aussi le coût de sa facture. Et l'objectif, c'est tout simplement, comme on vous l'a dit jusqu'à présent, d'arriver avec le moins de recharge possible, entre guillemets, en essayant de viser systématiquement le 10-15% de batterie restante. C'est ce qu'on va mettre ici en pratique. Allô ? Ouais, allô ? Ouais, ici le lièvre, comment va la tortue ? Bah, ça va. On fait passer le temps. Petit point étape, j'ai fait 187 km exactement. Et pour toi ? Je suis à 168 là. Ça fait 1h40 qu'on roule. Maintenant, deux options pour moi. Viser le total de Creux-Moreau, ce qui représenterait un itinéraire d'à peu près 206 km depuis notre point de départ. Ça nous semble accessible, soit pousser plus loin jusqu'à l'aire des Lochères et être aux alentours des 236 km. Alors ça, c'était les trajets Maps. Et écoute, moi je pense que je vais tenter l'aire des Lochères. J'ai à peu près effectivement donc 56 km à peu près à parcourir. J'en ai 91 d'annoncés. Donc ça me semble être plutôt confortable et je suis à 32% là. Moi je suis à 50% tout rond là. Le véhicule m'annonce 180 km. Bon, je vais pouvoir faire la même distance que je viens de faire. Là je suis à 171 km de parcouru depuis le départ. Je pense que je peux encore faire 150 km assez facilement. Et donc toi tu vas viser l'aire d'après toi encore. Ouais, moi je serais d'avis d'être joueur et d'aller jusqu'à l'aire de Maison-Dieu qui est encore plus loin. Ce qui ferait 43 km de plus que moi. Là, l'idée, c'est qu'on vise à peu près tous les deux 10% restants, en tout cas pour l'étape de recharge, quoi. Voilà, le 10%, le 10% le plus bas possible, en fait. Alors, pas descendre en dessous de 10% parce que ça peut être risqué. Ouais, après, on va enclencher les modes dégradés, etc. C'est un peu le stress. Mais viser entre 10 et 15%, c'est bien. Comme ça, on pourra recharger le plus efficacement possible. Très bien. Bah écoute, bonne route à toi encore. Allez, à toutes. Au fil des kilomètres parcourus, l'estimation que nous faisions de l'autonomie de nos voitures issue de nos petits calculs de la veille se confirme. Même si nous étions plus rapidement engagés sur l'autoroute dans le sens Lyon-Paris qu'à l'aller, notre MG4 à 130 passera l'aire du Creux-Moreau sans problème. Celle-ci étant située à environ 200 km de notre point de départ et 1h49 de route, certains auraient fait une pause. Nous avons encore 26% dans les accus et nous avons poussé un peu plus loin, enfin jusqu'à l'aire suivante. En effet, le relief s'invite à la fête et à ce stade, la consommation de notre MG4 bleu calé à 130 grimpe et s'établit désormais à 21,3 kWh au 100 km avec parfois des pics à plus de 22, ce qui va très vite rebattre les cartes. Si Soufiane, de son côté, n'est pas inquiété par ce relief avec une consommation très stable aux alentours des 17 kWh au 100, pour David, après 230 km environ de parcouru, un arrêt s'impose à l'aire des Lochères, car à cette allure, la surconsommation constatée, quand bien même serait-elle ponctuelle, ne l'invite pas à prendre plus de risques. Eh bien voilà, j'ai mis en charge donc sur une borne Ionity, et donc effectivement, là je suis sur l'aire des Lochères, et clairement j'aurais pas pu aller plus loin, puisque avec quelques 15% qui me restaient, je n'aurais pas pu rejoindre la station suivante qui était située à Maison-Dieu. Maison-Dieu, j'en avais encore pour 43 km à faire et donc clairement, je ne pouvais pas atteindre la destination suivante. Soufiane doit être encore sur la route. Je pense qu'il n'est pas très loin de moi, ici à l'aire des Lochères. Bah tiens, d'ailleurs, c'est justement lui qui m'appelle. Allez, hop, on sort le téléphone. Allez, hop, haut-parleur. Ouais, j'arrive à Lochères dans 1500 mètres. Effectivement, 1500 mètres. Donc, je pense que tu vas passer devant nous. T'es à combien de pourcents, là ? Là, je suis à 31% exactement. Ouais, ouais, j'ai largement de quoi faire. T'es très large. Ah oui, tu arrives. C'est du temps réel. Ah là, il est là, regardez. C'est ça. Voilà. Il est exactement là. Allez. Je passe faire un petit coucou pour voir à quoi ressemblent des bornes. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu.
Il est taquin. Il est taquin, là, c'est chouette. Bah écoute, bonne route, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, bonne route. Bon, voilà, ça fait 17 minutes que je suis sur place. Je suis à 68%. La courbe de recharge a commencé à tomber. J'ai quand même atteint les 140 kW de puissance. C'est plutôt pas mal. Et c'est là que, effectivement, les petits calculs commencent à devenir intéressants. En même temps, vous voyez, 17 minutes que je suis là. Alors, in fine, en fait, ça fait exactement 25 minutes plus exactement, le temps de tout préparer, les interventions, etc. Si je m'arrête là à 70% avec cette courbe de recharge qui est en train de baisser, qui est désormais à 69 kW, soit je rejoins la Couline, qui est à 133 km à peu près d'ici, soit je pousse ensuite jusqu'à Darvoux pour me refaire un petit boost de puissance. De toute façon, j'en aurai besoin pour arriver à destination avec environ 20%. Je vais l'interrompre parce que là, à 70%, la courbe de recharge est désormais passée à 67 kW et de toute façon, j'ai beaucoup d'air de recharge possible entre les deux. Et comme on l'a dit, l'objectif, c'est d'essayer de rester plutôt cette fois-ci dans une puissance basse à chaque fois, enfin dans un niveau de recharge bas à chaque fois qu'on arrive sur une aire de repos pour la recharge. Donc, je vais couper. Ouais, allô ? Oui. Ah, tu as repris la route, toi? J'ai repris la route, ouais. T'en es où, toi? Alors moi, je viens juste de passer devant l'aire de Maison-Dieu. Donc tu tentes le plus loin. Ouais, c'est ça. Il va y avoir une 46 km encore jusqu'à la prochaine aire. Et que t'indique ton compteur? 60 km d'autonomie, je suis à 18% de batterie. Je prends le pari. Là, je vais arriver bien en dessous des 10%. Bon, évidemment, c'est pas à faire régulièrement. Mais là, pour le bien de l'exercice, je vais le tenter. Écoute, en tout cas, effectivement, comme tu l'as dit, c'est peut-être pas l'exercice à faire, mais on va voir quelle va être ta puissance de recharge atteinte. Oui, bien sûr. Bah là, 20%, j'ai une petite voix qui m'a demandé d'aller recharger. Et, oui, c'est ça. Et je pense que je vais l'énerver bientôt. Ok, très bien. Donc si tu rejoins le truc, ça veut dire qu'avec un 97% de recharge au départ de Chasse-sur-Rhône, tu auras réussi à parcourir 325 km à peu près. Bien sûr, ouais. Sauf si je tombe en panne sur le bord de la route, mais bon. Je te ferai coucou. C'est ça. Okay, allez. Ah, petit appel. C'est le moment de savoir si Soufiane est accroché à un camion. Allô ? Ouais, allô David. Bon, t'es tracté par un camion, tu t'es mis en mode comment ça se passe pour toi? Non, tout va bien. J'ai rien eu à changer sur ma conduite ni sur la configuration du véhicule. Là, j'arrive tout juste, je mets le clignotant pour rentrer à l'aire de Venoy-Soleil-Levant. Pas mal. Donc pour faire un point sur les données de conduite de mon côté, ça fait 3h08 qu'on est parti. Ouais. Ça fait un total de 318 km. Ok, donc on peut vraiment considérer que tu auras fait un 97, à combien de pourcents il te reste? Et là, je suis à 5% tout rond. Écoute, cool. Je suis à 20 km de toi. J'ai 20 km pour l'aire de station du Soleil Levant. Écoute, bonne recharge. Allez, à tout à l'heure. Bonne nouvelle donc pour Soufiane qui aura réussi à rejoindre les bornes de recharge sans encombre et qui, grâce à cette prise de risque, nous permet au passage d'évaluer, donc comme vous l'avez vu, l'autonomie de cette MG4 Luxury à quelques 320 km d'autonomie avec pourtant 97% de batterie au départ et surtout près de 300 km parcourus sur une autoroute à 110 km/h. David rejoindra lui aussi la station de Venoy-Soleil-Levant avec une douzaine de minutes de retard, alors que la MG4 de Soufiane affiche déjà une puissance de plus de 135 kW et 5% d'énergie déjà récupérée en moins de 2 minutes, nos deux journalistes se donnent désormais rendez-vous à leur point de parking à Paris avec, rappelons-le, un objectif de 20% d'énergie restante dans les batteries. Place au calcul pour chacun d'entre eux. La tortue est convaincue qu'avec cette consommation aussi maîtrisée, plus aucun arrêt n'est nécessaire pour effectuer les 180 derniers kilomètres. Le lièvre, de son côté, est contraint par un arrêt supplémentaire à l'aire de la Couline, avec une charge maîtrisée, là aussi, de 24 à 65%, soit 26,2 kWh, réalisée en 13 minutes seulement. Mais avec cet arrêt supplémentaire pour notre MG4 A130, qui est arrivé en premier? Il est temps de faire le bilan global de ce super test. Bon, j'ai envie de dire, petite tortue, tu dois encore respecter le lièvre, en tout cas dans cet exercice, parce qu'effectivement, nous voilà de retour cette fois-ci de Chasse-sur-Rhône avec un bilan total qui, vous allez le voir, il y a beaucoup de chiffres. N'hésitez pas encore une fois à aller reconsulter l'article si vous le souhaitez. 490 km nous séparaient donc de notre destination à Chasse-sur-Rhône en matière de temps de roulage. Alors du coup, moi j'étais à 4h31 pour faire 490 km à 130. 4h31 minutes de roulage. Pour l'instant, on ne vous parle pas encore des recharges.
Ce qui est plutôt pas mal. On se dit quand même qu'en temps de roulage, à 130, 4h30 pour faire 490, c'est bien. Qu'est-ce que ça donne de ton côté? Eh bien, moi, David, de mon côté, ça donne 5h02 exactement. Comme on l'a dit déjà dans la première conclusion, il y a une portion qui est située entre 75 et 80-85% Du de total. voie rapide. Et donc, au moment où nous, on se sépare, moi, je roule à 130 et toi, tu roules à 110. Forcément, j'ai roulé plus vite, j'ai consommé un peu plus. Là aussi, on va y venir. Et donc, du coup, moi, en recharge, ça m'a pris 32 minutes. Attention, recharge uniquement. Pas je manipule le truc, je me sors de le véhicule. 32 minutes avec les récaps de nos recharges, 32 minutes. Et pour toi? 22 minutes. Ok, déjà, tu as récupéré 10 minutes. Ce qui, du coup, déduction logique, temps de trajet total pour toi? 5h24. Sofiane, Voilà. je pense que quand même, on peut se le dire aujourd'hui, rouler en 100% électrique, même si c'est vrai qu'on a fait le trajet en semaine, on a eu 0 temps d'attente sur les différentes stations qu'on a vues. Oui, elles étaient vides. Donc c'était plutôt confort. Évidemment, n'hésitez pas à réagir. Dites-nous comment s'est passé, peut-être comment se sont passés vos trajets cet été. Et donc, ce qu'on avait commencé à constater également, c'est que cet écart de consommation donne logiquement lieu à des écarts de capacité, de recharge injectée dans les batteries. Moi, j'ai injecté 59,5 kWh. Combien tu as injecté, toi? 42,23 pour la seule recharge que j'ai faite. Voilà. Et oui, tu as bien raison de le préciser, c'est que tu t'es arrêté qu'une seule fois. Une seule fois. Et pour ma part, vous l'avez sans doute vu dans cette vidéo, j'ai quand même une frustration, c'est qu'effectivement à 130, j'ai eu un passage où j'ai commencé à avoir ma consommation qui a augmenté et je me suis arrêté à l'aire de la Couline alors qu'on s'est dit est-ce que je pousse jusqu'à Darvos, et ça, c'était très très risqué. Et il s'est avéré après coup que j'aurais pu le faire. Je serais arrivé avec 4%. C'était vraiment, c'était faisable, mais bon, c'est la petite chose qu'on a après coup. Et toi, tu as tenté, tu l'as fait, tu as fait ta deuxième recharge, on l'a vu. Enfin, ta seule recharge avec 5% de 5% restant. Pas mal du tout pour cette MG4. On a souvent l'habitude de dire le temps, c'est de l'argent. Là, en l'occurrence, je suis peut-être allé plus vite, mais ça m'a coûté plus cher. Allez, je te laisse commencer. Combien t'a coûté ton trajet QCB? Alors, ça m'a coûté un prix total de 24,32 € très exactement, en prenant le coût unitaire donc, de chez Engie qui est situé à 57 centimes, enfin 57 et des poussières. Il fait partie de l'un des moins chers. Il fait partie d'un des moins chers. Oui, c'est ça. Écoute, moi, avec mes deux recharges, donc, qui est chez Ionity à 69 centimes et chez Engie, on l'avait vu, à 62 centimes, j'ai un coût total de 39 €. Oui. Donc effectivement, cet avantage de temps me joue quand même de 15 €. Donc ça, c'est pas négligeable. C'est ça, oui. Et Soufiane, tu m'as dit qu'effectivement, tu avais eu récemment des données quant à la moyenne nationale, qui pour le coup, elle se situe aux alentours des 63 centimes. C'est ça, oui, Qui aurait visiblement. représenté un coût de combien pour ce trajet? Bon, dans ce cadre-là, pour ce trajet, j'aurais eu un total de 26,60 € Voilà. en coût moyen national sur autoroute. Et pour ma part, eh bien, ça m'aurait coûté 37,50 €. Donc ce qui nous fait effectivement un écart encore assez compliqué. 11 € en moyenne et c'est ce qu'on avait calculé la veille. Exactement. En théorie, on était aux alentours des 12,50 € de différence. Donc voyez ce que ça vous fait économiser. Vous avez à peu près une douzaine d'euros d'économie en roulant à 110 et en étant un petit peu plus patient. Et surtout moins de recharge. Il y a quand même un point qu'il faut mentionner, c'est que sur l'intégralité du parcours, ma moyenne de conso, elle est de 20,8 kWh et toi? 17,3. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on s'est appelé, vous en doutez, durant tout ce trajet. Et toi, ton 17,3, tu l'as tenu quasiment tout du long. Oui, c'était très stable. Voilà. Alors que moi, sur cette fameuse étape qui aurait pu être Darvos pour la recharge, quand ça a commencé à monter à 130, j'ai atteint près de 23 kWh au 100. Et donc du coup, effectivement, on voit bien qu'il y a quand même un écart qui se creuse, alors que finalement, cette MG4 à 110 en stabilisé, elle est pépère, quoi. C'est tranquille, la conso bouge pas trop. Et maintenant que tu le dis, l'avantage, en roulant à 110, en tout cas, ça peut être une bonne stratégie pour ceux qui débutent en voiture électrique, c'est d'avoir une vitesse stabilisée tout du long et d'avoir des consommations stabilisées tout du long. C'est ce qui m'a permis de mieux calculer sur la route pour être sûr d'arriver avec le minimum possible de batterie. Bon, j'étais pas serein, mais j'étais à peu près sûr de mon coup. Ouais. Alors toujours dans tous les calculs qu'on peut faire et tout ce constat, c'est que ça donne lieu à une certaine surconsommation, évidemment, en ma défaveur pour le coup. 3,5 kWh au 100 km, c'est ça? Au 100, oui, de différence, pour notre moyenne en tout cas. Voilà, et ce qui est en relatif dans ce cadre-là, c'est 20,2
10% de surconsommation à 130 km/h. Okay. À savoir que dans les super tests, je fais des mesures en instantané, à 110 et à 130 km/h pour poser un peu les voitures dans une hiérarchie. Et la différence de consommation à 130 km/h, elle est de plus 25%. Il y a un truc qui est beau et qu'on s'était un peu fixé pour objectif, c'est qu'on s'était tous les deux mis dans un scénario avec un pourcentage de recharge à injecter dans les voitures où on s'est dit on va arriver avec aux alentours de 20%. Et on a fait pas mal. On a fait pas mal. Voilà. Parce qu'on est arrivé à combien, Soufiane? Tous les deux exactement. Tous les deux, exactement. On est arrivé à 23%. 23%, effectivement, en faisant tous nos petits calculs. Encore une fois, ça aurait pu être a posteriori. On peut tous se dire que ça aurait pu être optimisé. Pour toi, non, parce que toi, tu es vraiment allé au bout. Pour ma part, c'est vrai que si j'étais allé chercher l'aire de Darvaux qui était accessible, j'aurais pu aller un petit peu plus loin, injecter du coup sans doute encore un peu moins pour arriver ici sensiblement avec la même capacité de batterie. J'aurais pu creuser un petit peu l'écart encore sur le temps de trajet, mais je pense que j'aurais stressé un petit peu. Le moindre petit caillou dans la chaussure aurait vraiment posé des problèmes parce que je serais arrivé avec 4% quand je reprends l'historique un petit peu et les photos qu'on a fait. J'ai passé l'aire de Darvaux après ma recharge et en équivalent, il me serait resté donc 4%. Donc ça aurait été prendre des risques et d'autant que, comme vous le voyez là, avec cette MG4, j'ai pu, est-ce qu'on peut se parler de record, ou en tout cas c'est une noble performance, j'ai pu atteindre quand même un pic de puissance de recharge de 143,8 kW qui était effectivement quasi 144 kW avec ce pic de puissance tenu relativement longtemps, hein. Je crois que j'ai fait 47, 50 et quelques pourcents, donc pas de regret finalement pour une voiture de cette taille, de cette technologie, de ce prix-là aussi, ça c'est assez remarquable, oui. Très bien. Ça, c'est remarquable puisqu'elle permet de faire des temps de trajet équivalents à une thermique. Bon, écoute, Soufiane, je pense qu'on a vraiment tout dit là, on a vraiment tout listé. N'hésitez pas, on est bien conscient que cette vidéo était sans doute à la fois un peu longue, technique, etc. Mais c'était l'occasion vraiment pour nous de vous prouver, cette fois-ci par une démonstration réelle, les écarts qu'il peut exister entre une même voiture sur un même trajet à 2 vitesses différentes. Donc on espère tout simplement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, réagissez, partagez-nous vos expériences aussi sur la route. Oui. Évidemment, Soufiane, on te retrouve dans tous tes super tests. Notamment, réguliers, pas que. Notamment. Et donc on sait que pour certains, ça fait régulièrement réagir. Mais voilà, l'homme est là avec tous ses petits calculs et c'était marrant de voir que finalement, en temps réel dans la voiture, on était capable de se projeter et d'avoir finalement aujourd'hui un frein qui était levé, qui est quand même la disponibilité des bornes, en tout cas sur les 2 tracés qu'on a pu faire. Voilà, le bilan, je pense que c'est disponibilité des bornes et puis surtout de repréciser qu'on a voyagé sans planificateur d'itinéraire. Exactement. Et ça, c'est très important. Pas de planificateur d'itinéraire. MG, faites-nous quelque chose et faites quelque chose pour tous vos automobilistes parce que c'est quand même lever un frein parce que là, nous, on était là avec nos petits cahiers et nos calculs d'apothicaire. Mais c'est vrai que monsieur et madame tout le monde ne le ferait sans doute pas. C'est une question d'habitude. Et puis, un point également très important, c'est que nous étions seuls par voiture. Donc évidemment, à partir du moment où on va intégrer un scénario où vous êtes à 2 avec des valises ou en famille à 4, évidemment tout ça c'est des variables d'ajustement pour vous, mais vous avez là des tests comparatifs en situation avec exactement les mêmes conditions à allure différente. Merci encore Soufiane pour Merci tout à ça. toi David. Et puis écoutez, si ce n'est pas déjà fait, comme d'habitude, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Automobile Propre. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et pour cela, cochez la petite cloche des notifications. À bientôt. À bientôt Soufiane. À bientôt David. À bientôt.